الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم جميعا. نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يجعلنا من عتقائه من النار، كما نسأله أن يجعلنا من المقبولين المرضيين، أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وعباداتنا كلها ويجعلنا من المرضيين. بارك الله فيكم جميعا, chers frères et sœurs. Tout d'abord, nous appelons Allah tabaraka wa ta'ala durant ce mois béni qui nous inscrit parmi ses serviteurs affranchis de l'enfer. C'est le moment propice, le mois du Ramadan. Comme on implore d'accepter nos œuvres, accepter nos prières, notre jeûne, nos invocations et toutes nos adorations, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants. Car être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la clé de la belle relation avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة, المجلس مهما كان قيمته تكون على حسب ما يجتمع عليه أفراده, وخير ما اجتمع عليه ناس في هذه الدنيا كتاب الله تبارك وتعالى. المجالس تتفاوت, ليست على مستوى واحد, والذي يعتبر ميزان للتفاضل بين المجالس هو ما يجتمع عليه الناس. فنحن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا حيث جمعنا في هذا المجلس وفي هذا المسجد, وسندرس معا آية من كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا الذي نفعله نحن من عباد الله, ونحن في بيت من بيوت الله, ونحن سنجلس معا ونتدارس آية من كتاب الله تعالى, إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كل هذا الفضل لمن يعمل مثل هذا العمل, فنشكر الله شكرا جزيلا كبيرا, ونحمده حيث اختارنا دون غيرنا. والله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يختار واحدا واحدا ويجلسه في مثل هذه المجالس. فنسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا ويجعله يزن ثقيلا ثقيلا. D'abord, mes chers frères, sachez que une assise, une assemblée, quelle qu'elle soit, on va mesurer sa valeur selon ce autour de quoi s'est réunis ceux qui font cette assise et cette assemblée. Hein. La valeur d'une réunion, ça va dépendre ce sur quoi on se réunit. Hein. Il y a des réunions de qualité, des réunions qui ne le sont pas. Et sans aucun doute, la meilleure des assises qu'il puisse y avoir, ce sont des serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui se réunissent autour du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, autour de sa parole subhanahu wa ta'ala. Hein? On a besoin d'unité de mesure pour savoir et pour qualifier une assise par rapport à une autre. Hein? Et ça ne pourra se faire que par rapport à autour de quoi on se réunit. Chacun, il a peut-être des choses à faire. Chacun, il peut avoir des occupations. Ou il peut s'inventer des occupations. Mais là, il va rester. Parce qu'il y a quelque chose qui va le retenir. Mais cette chose qui nous retient, c'est ça qui donne la qualité à une assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a des serviteurs d'Allah. Nous sommes des serviteurs d'Allah et des servants d'Allah qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures d'Allah. Nous sommes dans une demeure parmi les demeures d'Allah.
qui lisent le livre d'Allah et qui se l'enseignent mutuellement. Nous allons lire et s'enseigner le livre d'Allah, sans qu'Allah descende sur eux la sérénité, la paix dans le cœur, et que la miséricorde d'Allah les englobe, et que les anges les entourent de leurs ailes. Et ça, c'est une réalité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas par passion, il est inspiré par la révélation. Quand il dit que quand les gens se réunissent pour apprendre la religion ensemble, les anges déploient leurs ailes les uns au-dessus des autres jusqu'aux cieux, en signe de satisfaction. Et puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah les évoque auprès de lui. Allah nous évoque, quel honneur. Dans les cieux, parce qu'on s'est assis autour du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette avalanche de bienfaits, de mérites, elle est réservée pour des serviteurs qui font ce que l'on est en train de faire. Donc nous, la première chose qu'on doit faire, c'est être reconnaissant envers Allah, grandement. Et le remercier car il nous a choisis. Allah dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et votre Seigneur a créé toutes choses, puis il choisit. Allah sélectionne. Certains il les choisit, certains il les prive. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a fait t'asseoir ici, c'est pas toi. C'est lui qui a orienté ton cœur, inspiré ton cœur. C'est lui qui t'a laissé ici assis dans ce masjid, afin que tu profites. Nous espérons que cette assise va être acceptée et que cette assise va être pesée très lourd dans la balance de nos bonnes actions. أيها الإخوة، هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع لسنته لا يمكن أن يمر يوم ولا ليلة إلا وهو يتلو هذه الآية. Il y a un verset du Coran. C'est impossible pour quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'attache à sa sunna, qui veut le suivre. C'est impossible qu'une journée passe, qu'une nuit passe sans qu'il ne récite ce verset. Et plusieurs fois. Ce verset, il fait partie de notre quotidien. Il fait partie du quotidien du croyant qui aime reproduire le message du messager sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a questionné Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Il lui a dit, Ma a'zamu ayatin fi kitabillahi ta'ala. Il lui dit, quel est le verset le plus sublime dans le livre d'Allah? C'est difficile. Le Coran, il est sublime, de l'Fatiha jusqu'à Nas. Il est entièrement sublime. C'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais la différence d'un verset à un autre, et les mérites qu'on peut retrouver par rapport à un verset ou des sourates, c'est pas par rapport à la parole d'Allah en elle-même. C'est par rapport à ce qu'on appelle madloul al-aya. C'est ce que évoque le verset. C'est sûr qu'un verset qui va parler d'Allah et de sa grandeur, c'est pas comme un verset qui parle d'Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Mais ça reste kalam Allah. Mais quand le prophète nous donne des mérites différents d'un verset à un autre, c'est lié à ce que exprime le verset. Quand le prophète dit que Qul Allahu ahad, c'est le tiers du Coran, c'est parce que Qul Allahu ahad, c'est un verset qui évoque le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est la base. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interroge Ubay ibn Ka'b. Il dit, c'est quoi le verset le plus sublime? C'est difficile. Vous savez, mais à l'époque, quand la réponse n'avait pas encore été donnée, comment s'imaginer tout le Coran et choisir, alors qu'on a des versets, chacun plus sublime que les autres. Alors Ubay, radiyallahu anhu, lam yujib. Il répond pas à Ubay. Il dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète Sam, il répète la question. Pourquoi? Parce que Ubay, il a cru que c'était le prophète Sam qui allait lui répondre, qui lui a donné cette information. Mais le prophète, il veut la réponse de Ubay ibn Ka'b. Pourquoi? Parce que Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, c'est pas un sahabi ordinaire. Ubay ibn Ka'b, le prophète Sam, il dit, Aqra'ukum Ubay. Celui qui est le plus dans le Coran, c'est Ubay parmi vous. Ça, c'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui sur qui descendait la révélation. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir, il lui a dit un jour, Ya Ubay, Allah, il m'a ordonné de te réciter ces versets. Et il lui a récité
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البينة. Ubay lui dit ya Rasulallah wasammani Allah il m'a nommé par mon nom. Et le prophète ça me dit naam, il t'a nommé par ton nom. Et Ubay a fondu en larmes, il s'est mis à pleurer. Mais comment? Allah dit au prophète, récite ça à Ubay ibn Ka'b. Vous voyez le degré de ce sahabi et le lien qu'il a avec le Coran et l'attachement qu'il a avec le Coran. Hein? Alors, des fois, on ne comprend pas, on n'arrive pas à mesurer. Parce que vous savez, quand tu fais une course, voilà, tu fais une course, mais les gens qui sont avec toi, qui font la course avec toi, il y en a, il a un pied cassé, l'autre il marche tordu, c'est facile d'être le premier. Hein? Mais quand tu n'as que les champions avec toi, t'as que des... Et là, tu arrives le premier, c'est pas pareil. Là, la médaille d'or, elle vaut... Enfin, quand le prophète, il dit « Aqra'akum Ubay », dans la même société, la même époque, on a des Ali ibn Abi Talib, on a des Umar al-Khattab, on a Uthman ibn Affan, on a Abu Bakr, on a Abdullah ibn Mas'ud, on a Zayd ibn Thabit, on a des géants du Coran. Hein? Rendez-vous compte de la valeur d'Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, et son attachement au Coran. Alors, Ubay lui dit directement Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Il lui récite Ayatul Kursi. Hein? Il a sélectionné. Ces gens-là, ils voyaient le Coran entier comme une seule page. Tellement il était imprégné dans leur cœur, dans leur âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que l'ilm te félicite, gratifie. Ya Abal Munzir. Hein? C'était ça que voulait entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ayatul Kursi, Ayatun la yastaghni anha muttabi' li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ayatul Kursi, c'est un verset, quelqu'un qui suit la sunna, il peut pas s'en passer. Ayatul Kursi, on le récite après chaque salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Ayatul Kursi, on la récite dans les adhkar du matin. On la récite dans les adhkar du soir. Ayatul Kursi, on la récite dans les adhkar avant de dormir. Au minimum, on récite Ayatul Kursi 8 fois par jour. Vous voyez, au bout d'un moment, quand le musulman, il sent qu'il y a un verset qu'il répète toute la journée, comme le Fatiha, il doit se dire, ce verset, il y a quelque chose. Ce verset, il renferme des sagesses, il renferme une science qui est très importante, si on se met à le répéter chaque fois. Ayatul Kursi, effectivement, c'est un verset extrêmement important. Il est important parce qu'il va donner les fondements de la croyance en Allah et les fondements du tawhid. Ayatul Kursi, c'est une réponse à une question. Vous savez, c'est quoi la question? La question, c'est Man huwa Allah? Qui est Allah? C'est ça, Ayatul Kursi. C'est la réponse à ça. Ayatul Kursi, c'est un livre de tawhid que tu lis plusieurs fois par jour. Tu révises ton tawhid, ta aqida, tous les jours, plusieurs fois. Si tu l'as bien compris. Celui qui saisit bien Ayatul Kursi, et ce que veut dire Ayatul Kursi, et qui meurt sur la bonne compréhension de Ayatul Kursi, c'est des gens du paradis. C'est des gens qui ont bien appliqué leur religion, et qui ont une bonne croyance. Donc, vous voyez l'importance de ce verset. Nous, ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah Ta'ala, d'une manière résumée, on va essayer de survoler, Inch'Allah Ta'ala, ces différentes phrases qui composent Ayatul Kursi. Ayatul Kursi mukawwana min 10 jumal. Ayatul Kursi, elle est composée de 10 phrases. Et كما قلنا كل جملة إجابة عن الله هو وذلك بتفصيل وبلاغة عجيبة قرآنية. Donc chaque phrase, elle va répondre à cette question, ou elle va vous donner une définition de qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui est Allah, c'est la question de base pour chacun d'entre nous. Mieux tu connais Allah, mieux tu vas l'adorer. Mieux tu le connais, plus tu vas te rapprocher de lui. Plus tu le connais, plus tu vas t'éloigner de ses interdits. Plus tu le connais, plus tu vas espérer à ce qu'il t'a réservé au paradis.
plus tu le connais, plus tu vas tout faire pour pas aller dans son enfer. Hein? La connaissance d'Allah Azza wa Jal, c'est le socle de notre croyance. Hein? فيقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب كلمة افتتحت هذه الآية بلفظ الجلالة الله، واسم الله من أشهر أو بل هو أشهر أسماء الله تعالى وأعلاها في الذكر وفي الدعاء. اختص به كلمة الشهادة، نقول في الآذان وفي غير الآذان أشهد أن لا إله إلا الله. وأكثر اسم الله تعالى ذكرا في الدعاء، نقول في أكثر دعائنا اللهم اللهم اهدنا اللهم اشفنا اللهم يعني يا الله. فهو اسم الله تبارك وتعالى اسم جامع لجميع أسماء الله تعالى. فأسماء الله تعالى الأخرى بمثابة صفات لاسم الله. تقول الله الكريم الحميد العظيم الجميل سبحانه وتعالى. Donc Allah Azza wa Jal commence ce verset Ayatul Kursi par Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, le principal nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, le plus élevé, hein, le plus célèbre. C'est le nom d'Allah qui est le plus utilisé. Allah tabaraka wa ta'ala l'a utilisé dans l'attestation que nous répétons chaque jour, durant l'adhan et hors adhan. Le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est celui que nous utilisons le plus souvent lorsqu'on fait nos invocations. On dit Allahumma. Allahumma, ça veut dire Ya Allah, oh Allah. Et tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal par rapport au nom d'Allah, c'est comme si c'était des attributs. C'est pour ça que tu vois dans les versets Allah est le clément, le miséricordieux, le tout-puissant, hein, le majestueux, subhanahu wa ta'ala. Le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, chez l'avis de la majorité des savants, beaucoup, il est ce qu'on appelle mushtaq. كثير من العلماء أكثرهم يرون أنه مشتق وأصله الإله من أله يأله وهو بمعنى مألوه فعال بمعنى مفعول يعني مألوه فكلمة الله تعني المعبود المعبود بحق وهو واحد. Et le mot Allah tabaraka wa ta'ala, les savants ils sont un peu divergés à savoir est-ce qu'il a une racine ou il est figé. Là-bas c'est qu'il a une racine. Et en fait ça revient au sens de divinité, mais c'est un peu plus profond. Allah, ça a un sens. Ça veut dire l'adorer, celui qui est digne d'être adoré. Hein? Celui qui est digne d'être adoré. C'est ça que ça veut dire Allah. C'est pour ça que c'est pas bien de traduire Allah par Dieu. Ça sert à rien. Surtout quand on parle entre nous les musulmans. On dit Dieu a dit ceci et cela. Entre nous les musulmans, on n'a pas besoin de dire Dieu. Peut-être tu parles à quelqu'un qui est pas musulman, qui connaît pas, et maintenant tout le monde connaît de toute façon. Ils disent Allah c'est le Dieu des musulmans. Hein? C'est connu. Pas de nécessité. Premièrement parce que Dieu ça veut pas dire Allah. C'est pas pareil. Et je vais vous donner qu'une seule différence qui va trancher. Dieu, tu peux le mettre au pluriel. Dieu, tu mets un X, des dieux, c'est au pluriel, c'est vrai ou non? Dieu, tu peux le mettre au féminin. Hein? Allah, ça se met pas au pluriel. S'il y a que Allah, tu le mets pas au pluriel. Tu le mets pas au féminin. Allah tabaraka wa ta'ala. Il est Allah unique, subhanahu wa ta'ala. Le mot Allah est unique et le nom d'Allah est unique également. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Et personne s'est nommé Allah. Ta'lamu lahu samiyya. Même Pharaon, hein, qui est le plus grand transgresseur, il a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus élevé. Hein? Même lui, il n'a pas dit je suis Allah le plus élevé. Hein? Donc Allah Azza wa Jal, ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un nom très important qui fait partie de la base de notre croyance. Et il a un sens. Il faut bien comprendre, il a un sens. C'est celui qui est digne d'être adoré. Il faut respecter ce sens. Quand tu dis Allahu Akbar,
Ton adoration doit être pour ce seul qui est digne d'être adoré. Hein? Durant ta vie, tout ce qu'il y a autour de toi, dans ta croyance, hein, tu dois respecter ce nom d'Allah dans ta vie. Hein, nous, on est des ibad d'Allah, des serviteurs d'Allah. On doit l'être vraiment. On doit pas laisser notre croyance s'attacher à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, on n'est pas à la hauteur de ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein, on n'est pas Abdullah réellement. Hein. On l'est tous d'une manière universelle, mais on n'est pas dans la pratique. Parce que tout ce qu'il y a dans cette existence se soumet à Allah Azza wa Jal. Hein. Mais dans la manière comme Allah Azza wa Jal l'a décidé pour nous, le veut pour nous, là. Puis Allah Azza wa Jal dit donc, Allahu la ilaha illa hu. Il a suivi ce ayat al-kursi par kalimatut tawhid, al-kalimatut tayyibah, la parole du tawhid, la ilaha illallah, la clé du paradis. Tous les prophètes ont été envoyés avec cette parole. Qasamul mushtarak bayna jami' al-anbiya wal-rusul min awwalihim ila akhirihim. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhim annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nous n'avons envoyé de messagers sans que nous l'avons révélé, il n'y a de divinité que moi, adorez-moi. Hein? Il n'y a de divinité qu'Allah, n'adorez qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Allahu la ilaha illahu, celui qui l'a dit sincèrement et meurt sur ça rentre au paradis. Celui qui l'a dit sincèrement, avec véracité, hein, Allah Azza wa Jal le fait rentrer au paradis. C'est la clé du paradis. Mais est-ce que ça suffit de la répéter? Même l'hypocrite, il sait la répéter. Hein? Donc l'exercice, c'est pas de prononcer des termes et des mots. L'exercice, et ce qui est important, hein, c'est de mettre en application cette parole la ilaha illallah qui est ce qu'il y a de plus cher dans cette existence. Wallah, il n'y a rien de plus cher que la ilaha illallah. Rien de plus précieux que la ilaha illallah. Donc forcément, la comprendre, c'est ce qui donne un sens à ta vie. Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent. Hein? Si tu veux adorer Allah sans comprendre cette parole, tu fonces dans le mur. Hein? La ilaha illallah. Hadi al-kalima, cette parole, elle est divisée en deux parties. On a une partie qui s'appelle la négation, al-nafi, la ilaha, et une partie qui s'appelle l'affirmation. Hein? La négation, elle devance. Hein? On va le retrouver dans le verset qui suit. Allah Azza wa Jalla dit la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Ceux qui rejettent les taghouts, et les taghouts c'est tout ce qui outrepasse la limite d'Allah Azza wa Jalla, que ce soit suivi, adoré, hein, ou obéi. Donc la première démarche qu'on a, c'est at-takhliya, faire le ménage. Tu enlèves tout. Il n'y a pas de divinité. Hein? Tu laisses tout vide. Comme ça, tu construis sur quelque chose de pur. Hein? Illallah, l'affirmation. Al-ithbat. Hormis Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ta croyance, elle repose sur un socle saint. Pourquoi c'est important de faire cette démarche de tout enlever et reposer que sur un socle saint? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux croient en Allah tout en étant des associateurs. Nous ici, on ne doit pas que adorer Allah. On doit aussi ne pas lui associer. Nous ici, on ne doit pas faire que du bien. On ne doit aussi pas faire de mal. Ouais, il faut comprendre ça. Parce que si tu fais du bien et en même temps tu fais du mal, ça ne le fait pas. Hein? Si tu adores Allah d'un côté et d'un autre côté tu lui associes, hein? Ta foi, ta croyance, ton cœur il s'accroche à autre chose. Tu penses que quelqu'un d'autre il peut gérer un peu les événements dans ce bas monde. Hein? Tu vas implorer quelqu'un d'autre. Tu penses que quelqu'un il peut guérir, que Allah lui donne des pouvoirs, il peut faire ce qu'Allah fait. Comme faisaient les Quraysh. Les Quraysh, ils croyaient qu'Allah était le créateur. Allah dit les concernant, si tu les interroges qui avait créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ils savaient qu'Allah avait créé les cieux et la terre, mais ils prenaient des divinités, des fausses
des statues et autres que cela, et ils pensaient que celles-ci avaient un pouvoir d'exaucer, de régir leur vie. Et ils les prenaient comme intermédiaires. Vous voyez? Si nous on reproduit ça, nous les musulmans, et wallahi ça existe malheureusement. Le shaitan, il s'est pas dit, quand la Oumma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue, il s'est pas dit, c'est bon, je me repose. Aïe, j'arrête. Avec toutes ces années, la Oumma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais les laisser tranquilles, et eux, je vais pas les... Non, au contraire, il a retroussé ses manches. Il a dit, eux, c'est les derniers, je vais les finir. C'est eux, il faut qu'ils viennent avec moi en enfer. Donc, et le shaitan, il est stratégique. Lui, il attaque la base. S'il arrive à toucher ta foi, il arrive à toucher dans ta vie cette application de la ilaha illallah, Allah, il te laisse prier, il te laisse réciter le Coran. Va au Hajj 100 fois. Il te laisse faire ce que tu veux. Il sait que ta foi, là, il l'a ruiné. Et que tout ce que tu construis, tu le construis sur du sable. Ça ne pousse, ça va pas, c'est un édifice qui ne tiendra pas. Tu mets tes hasanats dans un sac vide. Ou un sac troué, plutôt. C'est-à-dire, tout ce que tu remplis, ça descend. Donc, faut bien comprendre bien cette parole, la mettre en application dans notre vie, c'est la base de notre croyance. C'est toutes nos prières, nos adorations, elles sont fondées sur cette parole-là, ilaha illallah. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla dit, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala est tellement important, parce qu'on va revenir à Hayyul Qayyum, que beaucoup de savants disent que c'est lui, c'est ce nom qui est Ismullah al-A'zam. Ismullah al-A'zam, le nom d'Allah le plus sublime. Il dit, le prophète, une fois, il a entendu quelqu'un invoquer et dire, Allahumma inni as'aluka bi'annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad, al-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala, laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam, alladhi idha du'a bihi ajab, wa idha sa'ala bihi a'ta. Il a dit cette invocation, et le prophète il a dit, un tel, il a invoqué Allah avec son nom le plus sublime. Celui qui, lorsque tu l'invoques, il exauce. Et lorsque tu lui demandes, il t'accorde, il te donne. Al-Hayyul Qayyum, c'est aussi deux noms. Certains savants disent que c'est ça le nom sublime d'Allah Azza wa Jalla, qui sont exceptionnels dans l'invocation. Pourquoi? Parce que c'est des deux noms d'Allah, Al-Hayyul Qayyum, qui sont très concentrés. Ils sont très intenses. Allah, c'est le Hayy, le vivant. Nous aussi, on est vivant. Chacun d'eux est vivant. Et Allah, il est le vivant aussi. Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, il s'est présenté à nous. Et la révélation, Allah a honoré les enfants d'Adam pour qu'ils se présentent à nous. Et il s'est présenté à nous avec des termes et des mots que l'on comprend. La vie, on sait c'est quoi. On la sait et on peut la comprendre et la cerner selon nos limites, nous, en tant qu'enfants d'Adam. On sait c'est quoi la vie de Bani Adam. On sait comment elle commence, on sait comment elle finit. Donc on sait c'est quoi ce sens. Mais Allah, le vivant, ça on le cerne pas. Allah, il est unique et il est vivant d'une manière unique comme personne. Subhanahu wa ta'ala. Allah, il est unique dans ses noms et il est unique dans ses attributs. Personne ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Enfin, Allah, il est vivant, une vie sans défaut, une vie à la perfection. Nous, on est vivants, mais nous, on tombe malade. Et nous, on est vivants, mais des fois, on est fatigué. Nous, on est vivants, mais des fois, on est triste. Des fois, on est anxieux. On est vivants, mais des fois, on se trompe. Nous, on est vivants, mais des fois, on est fatigué, on dort. Nous, on est vivants, et après, on meurt. Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le vivant. Il est le premier, sans début, et le dernier, sans fin. Subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comparable à lui dans cela. Subhanahu wa ta'ala. Et tous ses attributs, tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, dans ses existences, il le fait car c'est Allah le vivant. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu al-Qayyum. Et ça, c'est un nom d'Allah sublime. C'est pour ça que, et ça règle notre croyance. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Faites confiance à Allah, le vivant, celui qui ne meurt pas. Soit si tu me remets ta confiance
et tu penses que autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a un pouvoir de gérance dans cette existence alors qu'il meurt, hein, ça montre la fébrilité que tu as dans ton raisonnement, la faiblesse que tu as dans ta conscience. Comment t'en remettre à quelqu'un qui va mourir? Hein? Allah Azza wa Jal ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Il est le premier sans début, le dernier sans fin. C'est pour ça qu'on s'en remet à lui. C'est pour ça qu'on se prosterne à lui. Hein? Toi, tu vas te prosterner à quelqu'un qui va mourir. Tu vas implorer quelqu'un qui va mourir. Hein? Allah tabaraka wa ta'ala, il a cette particularité. Tout va mourir sans lui. Tout le monde va périr. Hein? Les hommes, ils vont mourir. Les djinns, ils vont mourir. Les anges, ils vont mourir. Malak al-Maut, l'ange de la mort, il va mourir. Hein? Allah Azza wa Jalla est le seul qui reste. C'est ça notre Seigneur. Hein? C'est pour ça qu'on se lève le matin, on fait la salat, on vient à la mosquée. C'est pour ça qu'on respecte des règles. Parce que c'est Allah, c'est lui notre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et tous ces attributs de perfection. Hein? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est un nom formidable. Parce que c'est un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est un des noms les plus représentatifs de sa seigneurie. Al-Qayyum, c'est celui qui qa'imun bi nafsihi. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il se subvient à soi-même, il se suffit à soi-même. Subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne. Hein? Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère les affaires de tout le monde. Muqimun li ghayrihi. Rien ne se fait que par sa volonté. Toute chose dans cette existence, hein, est sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Qayyum, c'est celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Comme Samad. Et méditer sur le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Qayyum, ça a un fruit très profitable dans notre croyance, notre spiritualité avec Allah Azza wa Jal, c'est que ça nous donne ce qu'on appelle l'iftiqar ila Allah Azza wa Jal. On se sent dépendant d'Allah Azza wa Jal. On sait qu'on peut rien faire sans lui. Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. C'est vous, aux gens qui êtes les indigents, vous avez besoin d'Allah Azza wa Jal en permanence. Et Allah est le riche et le digne de louange. Et regardez, le prophète il nous apprend une invocation formidable. Il la disait tous les jours. Hein? Et il disait Ya Hayyu Ya Qayyum, par ces deux noms. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Je demande secours par ta miséricorde. Slahli. Sha'ni kullih, c'est-à-dire réforme, arrange mes affaires, toutes mes affaires. Wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Et ne me laisse pas livrer à moi-même, ça ne serait que le battement d'œil, le temps d'un battement d'œil. Allah, le prophète, regarde ce qu'il nous apprend. Et lui, c'est le meilleur des hommes. Il dit, Ya Allah, me laisse pas tout seul. Ne me laisse pas tout seul livré à moi-même. Soutiens-moi tout le temps. Subhanallah. Regardez cette modestie du prophète. Il sait qu'il a besoin d'Allah en permanence. Al-Qayyum, c'est ça. Nous, vite fait, on se laisse déborder, nous. Nous, ailleurs, on prend un peu d'ilm, on a un peu de richesse, on a un peu de force, on croit qu'on gère la vie. Vous voyez pas comment ça se bouleverse la vie d'un jour à un autre? Vous voyez pas des pays qui sont comme ça le lendemain, ils sont comme ça, des gens qui marchent dans la rue le lendemain, tu les vois je ne sais où. Ouais, t'as pas le contrôle, akhi. C'est Allah qui contrôle. C'est pas toi, Allah, t'es dans le plan d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pas toi qui fais le plan. C'est Allah al-Qayyum, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut pas se laisser aspirer là par ce qu'on voit autour de nous. Et les enfants, les moins jeunes, ils regardent des films, ils regardent des séries. La tête, il y a plein de choses qui se mélangent dans la tête. Les approches, elles sont abîmées. Ça laisse des traces qu'on voit. Surtout chez les plus jeunes, ça laisse des traces dans la conception de la aqida. Même si on croit que c'est que du divertissement, c'est pas que du divertissement. Quand c'est répétitif, on a des idées comme ça qui sont répétitives, ça abîme la aqida. Pourquoi on a les adhkar? Pourquoi ça sert à quoi alors? Pourquoi on dit plusieurs fois les adhkar? Pourquoi on dit plusieurs fois alhamdulillah, alhamdulillah, pourquoi on dit plusieurs fois ayatul kursi? Pourquoi on répète comme ça les adhkar, on fait 5 prières par jour et tout? Mais ça c'est pour préserver, c'est pour protéger notre aqida. Si toi tu remplaces ces adhkar par je sais quoi, des idées mauvaises, ça abîme ta foi. Ça abîme ta aqida. Et après t'es sensible.
Tu es fragile dans ta foi, tu es fragile dans ta aqida. Hein, il se montre, c'est un monde d'épreuves. Hein, si les épreuves viennent et tu n'es pas solide, comment tu vas résister? Donc, Al-Qayyum, c'est un nom très important. Hein, d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est un des noms par le bien on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms, ils sont faits pour méditer, se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy al-Qayyum, Allahu la ilaha illahu, Al-Hayy al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, c'est-à-dire il n'est saisi ni par la somnolence, ni par le sommeil. Hada ta'kid lima qabla. C'est pour affirmer ce qu'il y a avant. Hein, pourquoi? Parce que quand tu dors, toi, tu es vulnérable. Quand tu dors, on peut te faire du mal, tu sais même pas. Hein? Quand tu dors, hein, tu peux pas te défendre. Enfin, le sommeil, c'est une forme de faiblesse. Pour l'humain, nous, Allah Azza wa Jal, on ne peut le qualifier d'un attribut où il y a de la faiblesse, où il y a du manque, où il y a une imperfection, subhanahu wa ta'ala. Allah, il gère tout le temps, à tout moment. Allah, il est as-sami', il entend toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, à tout moment, il n'y aurait quoi que ce soit qui ne puisse s'entendre dans cette existence sans qu'Allah l'entende parfaitement, distinctement, et sans que cela ne soit difficile pour lui, subhanahu wa ta'ala. L'échelle du facile et difficile, ça n'existe pas pour Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour nous, ça. Hein? Ça, c'est le Seigneur pour lequel on se prosterne. Hein? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni sommeil, ni somnolence. Allah, le prophète me dit, votre Seigneur ne dort pas. Il ne convient pas qu'il dort. Subhanahu wa ta'ala. Ça ne convient pas. Donc, c'est très important d'avoir, avec cette croyance, à savoir qu'Allah Azza wa Jal, il est qualifié par les attributs de perfection. Dans d'autres, on lui dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Et qu'Allah, il se repose, il est fatigué. Hein? Il a créé les cieux et la terre. Après, quand il a vu que les humains, ils faisaient un peu n'importe quoi, il a regretté. Quand l'enfant d'Adam, il a mangé du fruit, quand Adam, il a mangé du fruit, il l'a cherché. Allah, il cherche. Allah, il cherche. Allah, il sait. Il cherche pas. Hein? Quand il est descendu sur terre, il a mangé avec Ibrahim, je sais pas quoi. Après, ils se sont battus, il lui a imposé de mettre la bénédiction dans sa descendance. Waouh! C'est ça la aqida, c'est ça avec ça. Un Dieu, il oublie, il regrette et tout. Ouais, je me prosterne pas à ça, moi. Ah, moi, je fais pas sujoud pour ça. Je fais sujoud pour Allah, subhanahu wa ta'ala, quels sont tous les attributs de la perfection. Allah, il est le tout-puissant. Il dort pas, il somnole pas, il regrette pas. Allah, il sait, tout est sagesse. Tout ce qui existe est à sa place. Hein? C'est toi qui n'es pas à ta place si tu comprends pas. Allah, tout ce qu'il met, c'est sage, avec une harmonie parfaite dans l'existence, subhanahu wa ta'ala. إذن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Et ça, c'est une phrase de Ayat Kursi qui est très importante. له ما في السماوات. له, ici, c'est comme si on avait mis le complément avant le sujet et le verbe. Hein. C'est à peu près ça, mais c'est pas exactement ça en arabe. Mais en arabe, taqdim al-ma'moul, hein, ça, c'est pour évoquer une sorte d'intensité, hein, et d'affirmation supplémentaire dans la phrase. Hein. Et le lemme de lahu ma fi samawati. Lahu, ce lemme, ici dans ce verset, c'est le temlik. Ça veut dire Allah appartient les cieux et la terre. Non. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le vrai maître. C'est lui le vrai roi. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala, et à personne d'autre. Lahu mulku samawati wal ard, subhanahu wa ta'ala. Et le fait que Allah Azza wa Jal, il est celui qui détient tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a dans la terre, tout ce qu'il y a dans ce bas monde, tout ce qu'il y a dans l'au-delà. Hein, ça montre que tout ce qu'on doit faire, dans tout ce qu'on œuvre, hein,
on espère le retrouver auprès de celui qui détient. C'est une équation très simple. Ça corrige ta sincérité. Hein? Toi, quand tu te vois un peu attiré par l'ostentation, tu te vois un peu, tu veux faire un peu des ibadat pour que les gens ils disent, regarde, mashallah, il est bien le Coran, mashallah, il est généreux, mashallah, il est beau gosse avec son kamis. Hein? Ou la fille a mis le hijab, elle est contente, ah, le hijab, il est trop beau. Hein? Tu sens un peu, des fois, ça tire. Hein? Il n'y a pas de mal de se faire des compliments. Mais quand le cœur il est touché, tu vois que c'est de l'adoration et que tu vois que tu te sens submergé par l'ostentation de faire, tu fais l'adoration pour que les gens disent. Hein? Rappelle-toi que cette adoration, si tu veux retrouver ses fruits, hein, tu ne pourras retrouver qu'auprès de celui qui détient toute chose. Allah est le seul à détenir. Tous les jours on récite le Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Allah est le seul à détenir le maître du jour de la rétribution. Le jour où il y a les récompenses, c'est Allah qui les détient. Tout ce que tu fais dans ce bas monde pour autre que lui, Allah Azzawajal, il te donnera pas son salaire. Allah, il donne que ce que tu as fait pour lui. Allah il dit, le prophète il dit dans le hadith Qudsi, Allah il dit, je suis le plus digne parmi mes faux associateurs, c'est-à-dire, dans le sens du verset, dans le hadith. Celui qui fait une œuvre et qui associe autre que moi dans son œuvre, je le laisserai lui et ses associés. Donc Allah détient toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et il est le seul et réel maître et souverain. Même les rois de ce bas monde, les rois, les empereurs dans l'histoire, les présidents, etc. Tous ces titres, c'est des emprunts. C'est des emprunts, c'est tout. C'est pas des vrais rois. C'est pas des vrais seigneurs. C'est pas des vrais souverains. Hein? La preuve, ils sont fébriles, ils tombent malades, ils se font renverser un pouvoir à un autre. Ils font pas ce qu'ils veulent au bout du compte. Ils maîtrisent pas tout. Hein? Mais c'est un nom d'emprunt. Et comment on va le savoir? Et c'est une grande épreuve. Hein, parce que le pouvoir, c'est une très très grande épreuve. Très très grande épreuve. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit deux loups affamés que tu envoies dans des moutons auprès d'un troupeau de moutons. Hein, imaginez-vous le carnage. Ils ne feront pas plus de mal, causeront pas plus de mal de mal que l'amour du pouvoir, sharaf, wal mal et l'argent pour ta religion. L'image que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah yawm al-qiyamah, il va dire, il va appeler, il va dire Ayn al-muluk, où sont les rois? Ayn al-jabadira, ils sont les outranciers. Où sont les orgueilleux? Hein? À qui appartient la royauté? Limanil mulku al-yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah, l'unique et le dominateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, dans notre vie ici, quand on entend lahu ma fi samawati, on dit, il faut que je reste en bon terme avec celui qui détient les cieux et la terre et qui est le maître des cieux et de la terre. C'est lui avec qui il faut rester en bon terme. Hein? Puis Allah Azza wa Jalla dit, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui donc intercède auprès d'Allah que par sa permission? L'intercession, c'est quoi? C'est le fait de intercéder envers une personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un besoin quelconque, tu te mets au milieu dans son intérêt et son avantage. D'accord? Dans la dunya, c'est très bien. Quelqu'un, il est endetté, quelqu'un, il a un problème, lui veulent du mal. Tu viens, tu vas voir les gens et tu leur dis, ouais, laissez-le tranquille. C'est très bien. Le prophète me dit, je fais auto et j'arrête. Intercédez, vous serez récompensé. Hein? Et on a plein de hadiths dans ce sens-là. Mais l'intercession dans l'au-delà, c'est quoi? C'est quoi l'intercession dans l'au-delà? Il y a des gens, ils vont intercéder. Il y a des gens, ils vont avoir une part du jugement yawm al-qiyamah. Il y a des gens, yawm al-qiyamah, ils vont avoir des décisions. Hein? On vient de dire juste avant que c'est Maliki Yawmiddin. Comment des gens yawm al-qiyamah, ils vont pouvoir avoir une influence et une décision quelconque? La réponse est que non. Allah, c'est lui qui détient yawm al-qiyamah et toutes les décisions de yawm al-qiyamah. Et tout le jugement ne se fait que par sa permission.
Hein. Et les gens ne rentrent au paradis que par sa permission et en enfer que par sa permission. Donc c'est quoi l'intercession? L'intercession, al-shafa'a, elle existe chez Al-Sunnati wal Jama'a. Hein. Elle existe. Les anges vont intercéder en notre faveur. Les prophètes et messagers vont intercéder. Les croyants vont intercéder. Le prophète, il va avoir la plus grande intercession, shafa'atul kubra. Quand les gens vont attendre dans la place du grand rassemblement, et l'attente deviendra pénible, insupportable, comme vous connaissez le hadith, tous les gens vont se diriger vers des prophètes, les uns après les autres, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à ce que ça varie autour du prophète. Lui, il va dire, Ana laha. Cette intercession, elle est pour moi. Et il va aller et se prosterner. Et Allah Azza wa Jalla va lui inspirer des louanges, des noms d'Allah Azza wa Jalla, des éloges que personne n'avait utilisés avant lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on va lui dire, lève la tête. Et on lui dira, demande, on te donnera, intercède, on acceptera ton intercession. Et le prophète va intercéder afin que le jugement commence. Et ça, c'est son honneur. Seul le prophète va le faire. D'accord? Cette intercession, il y a 3 conditions pour qu'elle se déroule Yawm al-Qiyam. La première chose, c'est que celui qui va la recevoir, il faut qu'il soit musulman. Il faut que ça se fasse par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah soit satisfait. Musulman, al-idhn wa al-rida. D'accord? Et cette intercession, son sens, c'est quoi alors? Je vais vous donner un exemple dans la vie, comme ça vous allez comprendre l'intercession. Admettons, il y a quelqu'un, il a une grande société, une grande entreprise. Il a une grande entreprise et tout. Et alhamdoulilah, il dit, j'ai pris une décision, je vais augmenter tous mes salariés de 500 €. C'est bien ou pas? Alhamdoulilah, il dit, est-ce que les salariés, les employés, ils vont être contents? Ils vont être contents. Mais il a un de ses salariés, un de ses employés, c'est un très très bon employé, fidèle, travaille bien, quelqu'un de bien. Alors il veut l'honorer. Il veut vraiment lui faire plaisir. Il veut lui élever son rang. Alors il lui dit, viens voir, c'est toi qui vas leur annoncer. Tu les réunis tous, et c'est toi qui leur annonces qu'ils vont tous avoir une augmentation de 500 €. D'accord? Alors lui, il y va, c'est son visage qu'ils vont voir. Il va dire, voilà, aujourd'hui, je vous annonce que vous allez tous augmenter de 500 €. Tous les gens vont être contents. Et lui, il va représenter cette décision généreuse. Mais c'est qui a augmenté? C'est qui signe l'échec? C'est le patron. C'est lui qui signe l'échec. D'accord? Lui, il l'a honoré en annonçant cette truc. Ça c'est que des trucs de la dunya. Mais l'intercession près d'Allah, c'est Allah qui honore certains de ses serviteurs. Ni le prophète, alayhi salam, ni les anges, ils ont la moindre décision ou la moindre influence dans le déroulement du jugement. C'est Allah, Maliki Yawmiddin. Lakin Allah, il aime son prophète, alayhi salam. Il aime les anges. Il aime certains de ses serviteurs. Il veut les honorer, Yawm al-Qiyamah. Il va leur permettre d'intercéder. Mais le jugement, il est à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a des causes d'intercession. Le prophète nous cite des causes, il nous dit, et il y a des actions qui vont intercéder. Là, on est en plein Ramadan. Le jeûne et le Coran, ils vont intercéder en notre faveur. Le jeûne, il va dire, Ya Allah, je l'ai privé de manger durant la journée, de boire, d'avoir des rapports charnels. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Le Coran, il va dire, Allah, je l'ai privé de dormir durant la nuit, il me lisait. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et ils intercèdent. Allah va accepter. Le janaza. Quand on prie derrière quelqu'un avec janaza, s'il y a 100 personnes qui prient derrière un défunt, ou dans certains hadiths 40, Allah, le prophète dit que leur intercession sera obtenue, bi'idhnillahi ta'ala. Le shahid, le martyr, il va intercéder en la faveur de 70 personnes de sa famille. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la dua après l'adhan, Allahumma rabba hadi da'wati tamma wa salati al-qa'ima, et qui demande pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le wasila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui demande pour moi le wasila, il aura mon intercession.
Et le wasila, c'est un degré au paradis que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais la dua, t'as l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Même entre nous. Regardez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand les gens vont passer sur le pont, dressés au-dessus de l'enfer, les gens vont passer. Là, les gens vont pas passer pareil. Hein. Certains, ils vont passer comme la lumière, comme un cheval fougueux. Comme certains vont marcher doucement, tituber, ramper. Certains, ils vont tomber en enfer. Hein, tout le monde, le chemin pour aller au paradis passe par l'enfer. Tout le monde passe. Mais on passe pas pareil. Ce qui va déterminer, c'est ce qu'on fait chaque jour ici dans ce moment. Et il y a des groupes, ils vont passer. Quand ils vont arriver après, on se regarder comme ça, il va manquer. Comme une jama'a, des groupes, il va manquer des personnes de leur groupe. Des amis à eux qu'ils avaient dans la dunya. C'est leurs amis et tout. Et ils vont dire, Ya Allah, Ikhwan, c'est nos frères. Et ils priaient avec nous. Ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils faisaient le pèlerinage avec nous. Mais ils sont tombés en enfer. C'était leurs frères et tout. Hein, mais peut-être ils avaient des affaires à côté. Ça fait qu'ils faisaient des autres choses à côté, ils vont aller en enfer. Ils vont dire, Allah, c'était nos frères quand même. Allah, on allait à la mosquée avec, ensemble, on jeûnait ensemble et tout. Hein? Allah Azza wa Jal va leur dire, sortez de l'enfer toute personne que vous allez reconnaître. Et comme l'enfer, le feu ne consume pas, ne mange pas l'emplacement, ne consume pas et ne brûle pas l'emplacement des prosternations et de l'eau d'eau, ils vont les reconnaître, ils vont les faire sortir de l'enfer. Regardez comment c'est important l'ukhuwa fillah, le mahabba fillah, s'aimer Allah Azza wa Jal. Ça va te servir même yawm al-qiyamah. Hein? Patienter les uns les autres, se conseiller. Puis Allah Azza wa Jal va leur dire, sortez de l'enfer toute personne qui aura le poids d'un dinar de foi dans son cœur. Et ils sortiront. Puis il leur dira, sortez de l'enfer toute personne qui aura le poids d'un demi-dinar de cœur de foi ou de bien dans son cœur. Ils le sortiront. Puis sortez toute personne qui aura le poids d'un grain de moutarde de foi et de bien dans son cœur et ils le sortiront. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah. Et la plus grande des intercessions, c'est celle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand tout le monde va intercéder, Allah va dire, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, voici mon intercession. Enfin, cette intercession, c'est que Allah Azza wa Jal qui la détient. Il permet de l'avoir. Et ça, c'est une croyance qui est importante parce qu'il y a des gens, dans la dunya maintenant, ils s'attachent à des saints, à je sais pas qui, parfois même à des prophètes. Ils donnent à des prophètes des rangs qui sont pas les leurs. Et tu valorises pas le prophète quand tu sais ça. Quand tu fais ressembler notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à une divinité, wallahi que tu valorises pas le prophète. C'est pas comme ça qu'on aime le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous a mis en garde contre ceux qui exagèrent. Avant de mourir, il était mourant alayhi salatu wa sallam. Il disait, ne faites pas de ma tombe, hein, un lieu d'adoration. Hein. Avant de n'exagérez pas me concernant, comme les gens du livre ont exagéré concernant Isa. Hein. Donc on n'honore pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on ne l'apprécie pas à sa juste mesure, celle qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée. Hein. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Hein. Ça, c'est un autre attribut d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il sait, l'omniscient. Quoi qu'il puisse se savoir dans cette existence, Allah le sait, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui est apparent et il sait ce qui est caché. يعلم ما تخفي الصدور ما تخفي الصدور ما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Même tes regards, ce que tes regards veulent dire, ce qui est dans ta poitrine, Allah Azza wa Jal sait. Allah ne peut ignorer, subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ça notre Seigneur, c'est lui qu'on adore, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui s'est passé. Ma kana wa ma yakun, qu'est-ce qui se passe? Wa ma sayakun, ce qui va se passer. Wa ma lam yakun law kana kayfa yakun, et ce qui ne s'est pas passé, s'il serait quand même déroulé, de quelle manière il serait déroulé? Subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle la science infuse. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Aydihim khalfahum, c'est devant, derrière. Ça veut dire quoi ici? Il sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre. Ou il sait ce qu'il y a dans le passé et ce qu'il y a dans le futur. Ou il sait ce qu'il y a dans cette dunya et ce qu'il y aura dans l'au-delà. Tout ça, ça veut dire. Hein? Donc Allah Azza wa Jalla sait. Quand tu te repentis, tu es sincère, Allah il sait ton repentir. Il voit quand tu regrettes. C'est pas qu'il accueille ton repentir. Allah il sait, il voit le bon qu'il y a dans ton cœur. Hein, les bonnes choses qu'il y a dans ton cœur. Allah il les voit.
subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance, subhanahu wa ta'ala. Il faut s'ouvrir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne jamais désespérer en sa miséricorde. Hein. Allah, le bien, il le multiplie. Hein. Et le mal, il le multiplie pas. Subhanahu wa ta'ala. Hein. يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Personne ne peut cerner quoi que ce soit concernant Allah, sauf ce qu'il veut. Ce verset, il veut dire quoi? Il veut dire deux choses. Ça veut dire que toute la science et les connaissances qu'on a, on ne peut les cerner que ce qu'Allah nous a donné, nous a transmis. Alors, soit ça veut dire toutes ces informations, entre nous, le paradis, l'enfer, le sirat, le mizan, tous ces trucs de Yawm al-Qiyamah, on ne peut pas les connaître, sauf si Allah nous donne. Hein? Il n'y a pas d'ijtihad dans ça, ça fait partie du ilm al-ghaib. C'est la science de l'invisible. Donc on ne sait que ce qu'Allah nous a donné. Subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah nous a donné que très peu de sa science. Subhanahu wa ta'ala. Ou ça veut dire, لا نحيط بذات الله إلا بما شاء. Ça veut dire qu'on ne peut cerner Allah concernant son essence, c'est-à-dire comment il est, que ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que nous, on médite sur la création, mais on ne cerne pas le créateur. Tous les noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, on les accepte, on les prend, on les comprend, mais on ne donne jamais de modalité. On dit jamais comment est Allah. On dit jamais comment il s'élève dans les cieux, on dit jamais. Hein? Là qu'il le verset, Allah l'a choisi pour nous. Allah tabaraka wa ta'ala étant l'a descendu, la révélation, c'est pas un texte incompréhensible. Hein? C'est pas un texte inaccessible. C'est un texte très accessible. Il faut seulement avoir un cœur et une raison qui savent se soumettre à la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Hein? Donc tout ça, toute cette science concernant l'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala, tous ses attributs, on les reconnaît, on les accepte. Allah, il entend, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein? Allah, il voit, subhanahu wa ta'ala, toute chose, il peut la voir en même temps. Hein? Le visible et l'invisible c'est pareil pour lui, subhanahu wa ta'ala. Nous, derrière les murs, on voit pas. Allah, il voit toutes choses en même temps. Hein? Ça, est-ce que vous le comprenez? On le comprend, on le saisit parce qu'on sait c'est quoi voir, nous. Alors qu'on ne sait pas comment Allah il voit. Ça, on peut pas le cerner. On cerne pas Allah. C'est ce dans quoi est tombé ceux qui nous ont précédés, qui ont dévié du chemin des prophètes. Ils ont voulu cerner Allah, donc ils lui ont donné des attributs d'humains. Il oublie, il se trompe, ou là, il regrette. Là. Hein? On n'outrepasse pas le texte qui vient. Hein? ولا يحيطون بعلمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه. Al-Kursi, ce terme-là, c'est pour ça qu'on l'appelait Ayat al-Kursi, il est cité dans le Coran qu'une fois, ici. Et la règle, c'est que Al-Kursi, c'est pas l'Arsh, c'est pas le trône. Al-Arsh, Al-Kursi, c'est pas pareil. D'accord? Ça, c'est clair. L'Arsh, c'est autre chose. Al-Kursi, c'est autre chose. Al-Kursi, ça fait partie de la science de l'invisible. C'est les choses Yom al-Qiyamah qu'on ne sait pas comment ils sont. Hein, nous, on ne sait pas comment il est le pont que je vous ai dit tout à l'heure dressé autour. On ne sait pas comment. Al-Mizan, la balance où vont poser les mauvaises et les bonnes actions. Nous, on sait c'est quoi une balance. Je t'en remets une balance. Tu sais c'est quoi. Mais la balance Yom al-Qiyamah, on la connaît pas, on ne sait pas c'est quoi. Mais pourquoi on peut méditer dessus? Parce que nous, on sait c'est quoi une balance par rapport à nous. Hein? Mais la balance Yom al-Qiyamah, on ne sait pas c'est quoi. On va la découvrir Yom al-Qiyamah. Qu'Allah fasse que le côté des bonnes actions soit rempli. Hein? Tout ça, ça fait partie du ilm al-ghaib. On ne peut pas savoir c'est quoi. On n'est pas parti. C'est une autre dimension. D'accord? Par contre, on doit y croire. Hein? On ne trafique pas les versets, on ne sait pas on y croit comme c'est descendu. Hein? Pourquoi on dit que c'est pas l'arche? Pour deux raisons. Premièrement, dans la langue arabe, c'est pas pareil. L'arche, pour nous, hein, c'est effectivement un trône où tu t'assois. Et le kursi, c'est où tu poses les pieds. Ibn Abbas dit ça. Le kursi, c'est où on pose les pieds. Ouais, quand il y a des grands trônes, ils posent les pieds sur eux. Hein? Ça, c'est par rapport à nous, les humains. Ce qui est Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Allah Azza wa Jal, c'est pas un humain. Personne n'est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça rentre dans ilm al-ghaib. On ne sait pas c'est quoi la modalité. Et pourquoi on dit que c'est pas l'arche? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare le kursi au cieux et à la terre. Et il dit, le cieux et la terre comparé au kursi, c'est comme un anneau
un petit anneau que tu jettes dans une terre désertique. Imaginez-vous l'immensité du kursi. Et puis il dit, et le kursi par rapport au arsh, hein, c'est comme un anneau que tu jettes dans une terre désertique. Alors imaginez-vous comme le arsh, il est plus grand que le kursi. Wallahu akbar. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça, c'est des versets qui nous amènent à méditer sur la grandeur d'Allah et sa puissance. Et c'est quoi l'objectif? C'est de les saisir, s'en imprégner, mais prendre les fruits. C'est quoi l'objectif? C'est de fondre d'humilité. De savoir, quand un peu t'as l'orgueil qui vient te titiller, quand tu te crois un peu supérieur aux gens, ou quand t'es exposé aux interdits, quand t'as des tentations et tout, rappelle-toi qui est le plus grand. Rappelle-toi, tu vas revenir vers lui. Hein? Quand t'as peur de quoi que ce soit, quand tu as peur des jugements des gens, ou t'as peur qu'on te critique, ou t'as peur qu'on se moque de toi, si c'est pour faire ta religion, ne trouve aucune gêne à pratiquer ta religion. Rester en bon terme avec le maître des cieux et de la terre, c'est la meilleure chose à faire dans cette existence. Hein? Allah Azza wa Jalla dit, إذن وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يؤوده حفظهما لا يؤوده حفظهما, ça veut dire que لا يكثر ولا يثقل, c'est-à-dire que préserver les cieux et la terre n'est point difficile pour Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Comme je vous le disais tout à l'heure, le rapport à difficile, facile, ça c'est pour nous. Hein, nous, si tu portes 10 kilos, c'est plus facile que 50 kilos. Hein? Et porter 100 kilos, c'est plus dur que 50 kilos. Ça c'est pour nous, cette échelle. Allah Azza wa Jal, il n'y a rien, ça n'existe pas pour lui. Ça. Hein? Tout, Allah Azza wa Jal dit kun fayakun. Hein? Tout est facile pour Allah Ta'ala. Il le dit dans de nombreux versets. Subhanahu wa ta'ala. Donc préserver toute cette existence, tout ce système autour de nous, pour Allah, c'est simple. Et wallahi, vous savez, les gens qui ont, les athées, les athées, les matérialistes qui disent que l'univers il s'est fait comme ça, avec le Big Bang ou par le hasard ou je ne sais quoi. Wallahi, leurs thèses scientifiques, elles sont intenables, elles ne tiennent plus. Même scientifiquement, ça ne tient plus. Ils sont débordés. Hein? Longtemps, ils ont voulu croire que l'univers il était figé ou l'univers il a toujours été. Hein? Et ils ont été contraints, mais vraiment avec de l'amertume, vraiment c'est difficile hein, à dire que non, en fait, on est contraint de dire que cette existence, elle a été néant. Scientifiquement parlant, ils sont obligés de le reconnaître. Ils savent que la loi de la métaphysique, il fait que s'il y a quelque chose qui est en place, il faut qu'il y ait une force extérieure qui la met en place. Et là, ils ont été obligés de reconnaître, scientifiquement parlant, que cet univers est voué à disparaître également. Hein? Wallahi, on n'a pas besoin de leur argument scientifique. Il y en a plein, hein? Plein, mashallah, il y a des frères, des savants qui font des efforts formidables. Mais wallahi, on n'a pas besoin. C'est bien pour la da'wa et tout. Mais nous, ce que nous donne le Coran, il remplit notre cœur et il nous comble largement. Il nous comble largement. Hein? Allah Azza wa Jal, وَلَا يَوْدُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ, le très haut, al-Azim, le très grand, très puissant, subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, c'est le très haut. Hein? Allah Azza wa Jal, il est le très haut dans son essence, au-dessus de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Il ne se mélange pas à sa création. Mintum man fis sama. Et les versets sont nombreux dans cela. Et c'est ce que disaient la plupart de nos imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et les autres. Hein? Il est élevé, subhanahu wa ta'ala, fil makana. Hein? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il a grande valeur. Wa fil qahr. Il est élevé dans le sens, c'est le dominateur. Tout ça, c'est des sens de l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Wal-Azim, c'est Allah Azza wa Jal, le très grand, le très puissant, celui qui n'est jamais vaincu, subhanahu wa ta'ala, et qui domine toutes choses. Barakallahu fikum. Bon, à la fin, j'ai un peu
résumé, j'ai vu que le temps est passé, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, j'ai pas été à la hauteur de ce verset, hein, en vérité, parce qu'il y a beaucoup, alhamdoulilah, beaucoup d'enseignements qu'on peut extraire, Inch'Allah Ta'ala, mais on a voulu seulement survoler quelques compréhensions de Ayat al-Kursi. Comme ça, quand on va la réciter après notre salat, quand on va la réciter dans les azkar, avant de dormir, on va savoir que ça, c'est notre foi, en fait. Ça, c'est notre croyance, c'est notre aqida. Nous, c'est avec ça qu'on veut être ressuscité et se présenter devant Allah yawm al-qiyamah. Et le Coran, c'est pour ça. Hein. Le Coran, c'est pas une jouissance auditive, on écoute, hein. C'est pas ça le Coran. Le Coran, c'est notre mode de vie. Hein. C'est notre guide. Hein. Le Coran, c'est notre lumière. Hein. Il doit faire partie, c'est notre existence, notre chair. C'est ce qu'il y a de plus précieux qu'il y a entre nos mains. Après qu'Allah t'ait guidé, s'il te met le Coran dans cette guidée, et Allah t'es comblé dans ce bas monde. C'est seulement qu'on n'a pas toujours les bonnes mesures. On sait pas, nous, on regarde par rapport à Zahir al-Hayat al-Dunya. Hein, Wallah, des fois, on n'a pas forcément un jugement qui va au-delà de ce bas monde. Mais pour clôturer, subhanallah, hier, je parlais avec quelqu'un, il me disait, alhamdoulilah, nous, quand même, on est favorisés. Allah nous a favorisés, parce que on est ici, voilà, il n'y a pas de guerre, on mange, on est couvert, on a un toit, Allah il nous a voulu du bien, il nous a favorisés quand même. Je lui dis, ouais, peut-être, mais est-ce que Yom al-Qiyamah, c'est qui va être favorisé en fait? Peut-être là, t'es bien dans ta dunya, mais Yom al-Qiyamah, c'est qui? Peut-être que celui qui est éprouvé et qui a pas senti, est-ce que c'est pas lui qu'Allah il l'a favorisé peut-être? Hein? Voilà, on sait pas. Tu vois, en fait, on a une lecture comme ça qui est que terre à terre, que dunya. Ah, non, c'est dunya, mais ça doit aller vers l'au-delà. Ah, si Allah il te favorise, la meilleure des faveurs, en vérité, si on est cohérent avec notre croyance, la meilleure des faveurs, c'est celle qui va nous rapporter le plus gros dans l'au-delà. Nous, on vit ici dans ce bas monde, mais on sait très bien que si Allah il a créé ce bas monde pour nous, il met tout à notre disposition, nous, on ne nous a pas créé pour ici. On n'est que passage, il a créé pour l'au-delà. Et un passage dans ce bas monde, on n'a qu'un. Ah, ne revient pas. C'est pour ça que il faut l'utiliser de la meilleure des manières. Inch'Allah ta'ala. بارك الله فيكم نسأل الله عز وجل يوفقنا يتوب علينا ويجعلنا من عباده الشاكرين. Aussi les frères, par rapport au frère, vous avez demandé de faire une petite kalima par rapport à votre projet. Inch'Allah ta'ala, moi ça m'a, alhamdoulilah, je faisais le khutbah ici pendant quelques années, ça m'a fait très plaisir. C'est une bonne ambiance. Ce masjid, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Hein, faut préserver cela, Inch'Allah ta'ala. Les mosquées, il faut comprendre que les mosquées ici, là, en France, c'est un refuge. C'est pas que un masjid. C'est un masjid et un refuge pour tout le monde. Vous voyez que dehors, ça pardonne pas. L'école, la rue, la cité, le quartier, Internet, tout ça. Ça attaque la foi de nos enfants, de nous-mêmes. Ça, c'est des pressions permanentes. Hein. Le masjid, c'est le refuge. Hein, c'est là où les musulmans se réunissent. Là, les musulmans, ils entendent le Coran, ils entendent la parole d'Allah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur endroit qu'il y a sur terre. Hein, c'est le meilleur endroit, c'est les endroits les plus bénis. Hein, Allah tabaraka wa ta'ala. Contribuer à cela, c'est une vraie da'wah. Tu fais le métier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est pour ça que, quel que soit le projet, mais notamment ici à aller, moi je vous encourage à le soutenir, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah facilite. Vous savez que tout ce qui paraît dur, si Allah le facilite, ça devient facile. Hein, c'est pas... نسأل الله عز وجل يوفقنا يتوب علينا ويجعلنا من عباد الشاكرين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.